qu'est-ce qu'on appelle un salaire brut? Est-ce uniquement son salaire et les primes de match? Ah non, les primes de match ne sont pas comptées. Les primes de motivation. Elles ne sont pas comptées, elles ne sont pas à l'intérieur. Les primes d'objectif. Tout ça, c'est un pactole. Au lieu de dire, par exemple, je limite le salaire brut à 1 200 000, moi j'aurais tenu un autre langage. Lequel? C'est de dire aux joueurs de s'entendre avec les dirigeants de club, quand on va plafonner les salaires, par exemple, à 500 000 dinars. Le joueur, quand vous avez un salaire brut de 500 000 dinars, mais vous avez une prime de rendement individuel, vous avez une prime de rendement collectif, vous avez une prime d'objectif. Tout ça vous fera qu'à la fin du mois, vous allez encore gagner un peu plus d'1 million à 2 millions de dinars. Le joueur, peut-être qu'il va marcher. Il va marcher. Alors, comme ça. Ça, c'est la proposition. Ça, c'est la proposition que je vous dis faites. Simplement. Hein, oui, ça, vous donnez une piste. C'est une piste que je donne, mais je crois que les présidents actuels ont plus d'éléments d'appréciation que moi. Alors, président Saïd, comme ça on avance, vous donnez une piste justement concernant le plafonnement des salaires. Vous dites, voilà, moi je pense comment les choses doivent se faire. Vous dites, voilà le risque également qui existe avec le plafonnement des salaires. On peut contourner la réglementation qui sera mise en place. Vous dites, on va la contourner. Pour vous, l'éthique n'existe pas. Alors, on va quitter le plafonnement des salaires puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Non, est-ce que vous pouvez simplement me laisser rajouter une chose? Rajouter, parce que je voulais vous poser une question concernant... Le plafonnement des salaires, à mon avis, elle n'est pas du ressort de la fédération, ni des présidents de club, ni de la Ligue nationale. Le plafonnement, c'est la loi du travail, je crois que c'est la loi 98-11, si j'ai un bon souvenir. Donc, c'est le rôle de l'APN. Donc, je ne vois pas comment un tel projet puisse passer ou durer dans le temps. Mais c'est pas... Souffre le martyr. Souffre le martyr. Avec cette flambée de salaire, de primes de match. Il y a des primes de match qu'on donne actuellement aux joueurs. Ce sont des primes d'objectifs que moi je donnais à mes joueurs. Des primes d'objectifs. C'est-à-dire, tu me ramènes le championnat ou la Coupe d'Algérie, vous avez telle prime. Aujourd'hui, ce sont les primes de match, c'est-à-dire les 30 matchs de championnat. Alors, président Ali, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, alors, qu'est-ce que vous attendez de la... Est-ce que vous pensez que la qualification de l'Algérie au mondial brésilien peut avoir des retombées positives sur le football national? Et s'il y a retombées, si vous dites oui, lesquelles par exemple? Vous demandez une réponse rapide. Moi, je reviens en arrière simplement. Il faut que le football, il faut que le sport algérien, en général, profite de l'embellie financière du pays. Je ne vois pas pourquoi ce secteur-là ne profite pas. J'ai eu à discuter avec le premier responsable du secteur. J'étais vraiment très content. Termi. Oui, j'étais très content de savoir que l'enveloppe qui a été allouée au sport, elle est conséquente. Donc, c'est le moment ou jamais de faire profiter le sport algérien de cette embellie financière. Maintenant, pour revenir aux retombées d'une qualification en Coupe du Monde. Ça peut booster, par exemple, le bien football sûr, local. Bien sûr. Et je tiens quand même à féliciter l'équipe nationale pour la qualification, à M. Raourawa pour le travail qu'il a fait pour l'équipe nationale. Parce que M. le président de la fédération doit quand même s'occuper un peu du football local. Pour vous, il le délaisse? Je ne dis pas qu'il le délaisse, il est tellement pris avec l'équipe nationale, avec ses obligations dans les autres instances, et qu'il faut qu'il mette quelqu'un pour s'occuper un peu du football local. C'est le rôle de M. Karbet. Je ne sais pas, mais je dis qu'on doit s'occuper un peu plus. Le développement, c'est pas la Ligue. C'est la fédération. La fédération, le rôle de la fédération, c'est le développement, la formation, c'est ça le rôle essentiel de la fédération. Vous dites ça, c'est délaissé. Je dis qu'il faut s'occuper peu plus. Il ne s'occupe pas du même niveau que l'équipe nationale. C'est délaissé. Mais même les clubs délaissent la formation. Les clubs sont focalisés sur l'équipe senior. Il faut c'est une vérité. C'est une vérité. Les clubs qui sont en été des bricoleurs. Au niveau des clubs. Un président de club, à un moment donné, c'est un mendiant. يروح يحوس كيفاش يتصل بالاخر برئيس البلديه باش يعطيه une subvention ولا il va essayer de contacter الوالي pour avoir une c'est un mendiant, un président de club. Il ne faut pas croire que le poste de président est facile.
Ou là, la tâche d'un président, elle est aisée, elle est facile. Elle n'a pas que des côtés positifs. Ça vous est arrivé à un certain moment? Bien sûr, je l'ai toujours fait. Quand vous allez demander à votre ami qui est entrepreneur ou un homme d'affaires, vous allez lui demander un peu d'argent pour faire déplacer votre équipe. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça ne me fait pas plaisir, moi. Mais on l'a fait. Et tous les présidents de club actuellement, moi je leur tire chapeau à ces gens-là. Parce que rappelons que ça reste du bénévolat. Et ça reste du bénévolat. C'est vrai, il faut le rappeler. Enfin, dans le cas du professionnalisme, non. Non, oui. Normalement, c'est pas du... il faut que ça change. Le directeur général est payé, mais pour le reste, Oui, Non, c'est bénévolat. le président de la SSPA est un investisseur. oui. Il peut générer des bénéfices, et c'est son Prenez, droit. par exemple, n'importe quel cas. Les actionnaires qui sont dans les SPA actuellement et qui ont mis un peu d'argent. C'est du bénévolat. Leur argent, au jour d'aujourd'hui, il ne vaut rien du tout. Messieurs, c'est un débat qui s'arrête Il faut pas parce réinviter que... M. Alder. parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il a un vécu de 18 ans. Président Alir, merci d'avoir été avec nous. Donc, en principe, dans les prochains jours, on va voir si ce projet va avancer avec l'USM Al-Harrach ou pas. On le saura et on vous retrouvera. Oui, moi, je suis quand même... honnêtement tenté de faire quelque chose dans ce club-là, qui est l'USMH. Et si ça doit se faire, on est obligé de terminer. On est obligé Est-ce que c'est dans l'immédiat ou bien pour la saison prochaine? Ça sera certainement pour la saison prochaine. La saison prochaine, c'est sur cette information que se termine l'émission. Président Alir, merci. Eh bien, Salim Salhi et Farida Saada également, merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.